tous, il me fait plaisir d'être parmi vous encore une fois aujourd'hui avec la troisième capsule faisant partie intégrante de 8 comportements afin de créer une expérience client inoubliable. Mon nom est Ghislaine Labille de Coaching Vision Action. Je suis formatrice aguerrie, coach professionnel en gestion et aussi en développement des affaires et auteure et conférencière. Alors, nous allons procéder avec notre troisième capsule qui consiste de « Je reformule et je questionne afin de bien valider ma compréhension dans l'information que le client m'a offert. » Alors, je reformule et je questionne pour valider ma compréhension. Pourquoi qu'on doit faire ça? C'est qu'on démontre à notre client à ce moment-là que non seulement on a bien reçu sa communication, mais qu'on nous sommes engagés de bien la comprendre et de s'assurer d'avoir tout capté et de rien oublier. Alors, comment est-ce qu'on fait pour questionner ou reformuler? Mais on commence avec des questions ouvertes. Alors, nous avons pris nos notes. Normalement, si un client, vous avez posé des questions, vous avez fait une enquête consultative, vous avez pris des notes sur les critères de succès du client, en autres mots, ce qui est important pour le client, et vous voulez valider pour vous assurer que vous avez tout capté et rien oublié. Donc, nous allons procéder avec des questions ouvertes. Pour commencer, on commence toujours avec des questions ouvertes. Pourquoi? Parce que ce que vous ne voulez pas, c'est juste obtenir des oui, non ou un chiffre. Plus le client me donne de l'information, plus je suis en mesure de faire une proposition de solution qui va vraiment comporter de tous ces critères de succès et aussi offrir nos propositions de valeur unique. Ce qui veut dire, c'est qu'avec chaque critère de succès, je vais y rattacher une proposition de valeur unique qui va nous permettre de guider le client afin qu'il puisse voir ce qui est possible pour lui ou elle et voir que ce que l'on offre va vraiment résoudre l'écart entre où le client se trouve maintenant versus vers quoi le client s'en va. En autre mot, qu'est-ce qu'il veut obtenir. Alors, on montre le plan d'action dans une proposition de valeur unique qui est rattachée vraiment à ses propres critères. Il ne faut pas prendre pour acquis que tous nos clients, dans un domaine quelconque, on est habitué avec nos différents marchés, nos différentes industries, de prendre pour acquis que tout le monde a les mêmes besoins. C'est faux. Et non seulement leurs critères vont varier selon leur propre valeur, mais ils ont un ordre de priorité. Alors, c'est ce qu'on va découvrir. Alors, on va prendre pour acquis que le client vient de nous offrir énormément d'informations et maintenant, je vais questionner et reformuler afin de valider ma compréhension. Donc, monsieur et madame la cliente, vous m'avez dit que, exemple, le délai de livraison, c'est votre priorité numéro 1. Aidez-moi à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour vous, délai de livraison. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un bon délai de livraison? Alors, vous pouvez voir, ma question, elle est ouverte. Et à ce moment-là, le client ne peut pas me dire oui, non. Moi, j'ai besoin de savoir, il s'attend à quel délai de livraison? Parce qu'il y a une grande différence entre, moi, je m'attends que quand j'appelle chez vous en 24 heures, quelqu'un est ici, versus un délai normal. Si j'appelle chez vous, je m'attends au moins à ce qu'on retourne mon appel dans les 24 heures, mais que vous allez pouvoir m'offrir, exemple, un technicien pour venir réparer mon problème en dedans de 48 heures ou 3 jours ouvrables. Grosse différence. Alors, c'est ce qu'on a besoin de savoir, parce qu'on veut savoir aussi, est-ce que notre organisation est capable d'offrir le genre de service que le client recherche. Alors, on va faire ça avec chacun des critères de succès. Et on peut toujours commencer aussi, aidez-moi à comprendre. Que voulez-vous dire par? Alors là, on veut creuser, on veut en savoir plus. Alors, je vais questionner avec des questions ouvertes. Et ensuite, si le client m'a dit, ben moi, j'aimerais que quand j'appelle chez vous, que j'ai un appel en dedans de 24 heures, puis qu'un technicien soit chez moi pour réparer notre problème en dedans de 48 heures, puis je vais dire, alors pour vous, si vous avez un appel de service et un de nos employés, un technicien se présente chez vous en dedans des 48 heures, c'est satisfaisant pour vous? Là, je vais obtenir un oui, non. Et ce que je démontre au client, c'est que j'ai bien reçu la communication, j'ai bien creusé pour comprendre son vrai besoin et maintenant je valide. Quand on utilise des questions fermées,
c'est qu'on veut valider. Alors, je vais avoir un oui, un non, un chiffre, etc. Alors, on va alterner entre questions ouvertes, questions fermées et on va reformuler. Alors, reformuler si j'ai bien compris. Le délai de livraison était très important pour vous. Si on vous envoie un technicien dans 48 heures, c'est satisfaisant pour vous. Sommes-nous d'accord? Je vais avoir un oui, non. Vous avez aussi mentionné la qualité du produit. C'est votre deuxième priorité. Hein? Puis on a validé ensemble que la qualité du produit, vous ne voulez pas être obligé de faire des plaintes et qu'il y ait du rejet puis qu'on soit obligé de recommencer. Alors pour vous, qualité numéro 2, c'est votre deuxième priorité. Et en d'autres mots, si on vient chez vous faire de la maintenance, vous ne voulez pas qu'on soit obligé de revenir, que ça soit bien fait. Sommes-nous d'accord? Alors, je reformule avec mes questions. Je m'assure que j'ai tous les critères de succès. Les critères de succès de vos clients vont normalement jouer entre 4 et 5. Normalement, ils ont 4 à 5 priorités. J'aime beaucoup avec mes groupes, souvent je fais l'exercice d'une tasse de café. Je prends des amateurs de café dans mes groupes et puis je prends 2 personnes différentes et puis je fais 2 colonnes et je vais chercher leurs critères de succès, ce qui est important pour eux dans une tasse de café. Pourquoi ce café-là? Pourquoi ce choix-là? Etc. Et cela démontre au groupe qu'on a 2 amateurs de café, mais avec des critères souvent bien différents. Il y en a qui vont se répéter, mais ne sont pas nécessairement dans le même ordre. Ce n'est pas tout le monde qui va mettre le prix en premier. Il y en a des amateurs de café qui ils aiment payer, mais pour un bon café. Puis pourquoi ce café-là? Puis pourquoi cette marque-là? Etc. Alors, c'est ce que vous voulez découvrir avec votre clientèle. Et ça se trouve être le 3e comportement parmi 8 qui s'appelle « Je questionne et je reformule » afin de bien valider ma compréhension. Alors, je vous laisse là-dessus et je serai de retour avec la capsule numéro 4 la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou vous voulez élaborer ou échanger, envoyez-moi une petite note, soit par Facebook Messenger ou sur LinkedIn, ou via mon site web qui est www.coachingvisionaction.com. Vous avez une section pour contact et vous allez pouvoir m'écrire et on pourra à ce moment-là échanger ensemble. Alors, merci de votre écoute et à bientôt!